Yo tout le monde, c'est Xas, on se retrouve aujourd'hui donc pour la summon session, comme un jeudi sur deux à chaque fois. On summon et du coup on espère avoir du bon perso bien évidemment. On va commencer par aller voir l'event. Touc, touc, touc. Le voici. Alors c'est un event 8000 points, donc il y a un bouclage et un dé, en truc notable et intéressant. Et puis la petite popo de d'Ascend également, les 50 poussières et les deux coupons qui font plaisir. Donc ok pour l'event. Donc on va vérifier si les bannières. Ouais, c'est déjà ça, c'est ce qui nous était annoncé. Donc c'est bien ça, une bannière à Curly et Valérie Dark. Donc pour le côté LD et en poussière, ouais, donc on a bien Talicine, Afroni et Barclay. Donc on va faire la petite single et comme vous voyez j'ai beaucoup de fragments LD, enfin long moment que je ne les ai pas utilisés. Donc j'ai 3 multis. Donc on va peut-être commencer par ça en espérant bah, tomber du lourd, hein, tout simplement. Alors ouais, ça sera une Marianne pour la petite invoque gratuite. Et ici donc on va partir sur les invoques sacrées. Bah, on est parti. La première multi. On va économiser nos pierres pour une summon qui sera peut-être mieux que Valérie Dark et Acurlé. Et on a un aquamancien. Je sais plus s'il était déjà à 6 mon aquamancien. Je peux aller checker, j'ai un doc à côté pour être petite. Aquamancien, il était à 4 donc il passe à 5. Tac, on va le marquer tout de suite, ça sera fait. Alors, est-ce que ça proc les... Oh, Lège. Ok, Lège LD. Morgane. Morgane était déjà assise, donc ça c'est bon. Pourtant, on est tôt sur la bannière. Kalona était déjà à 6 aussi. Mais on prend, ça fait du point. Jabez était aussi à 6. Vraiment beaucoup d'épiques. Un Lège dans la multi. Et Adeline qui passe à 1. Ça c'est vraiment cool. Adeline qui est encore un des top tiers Lège, selon moi. Et on a encore donc une multi. Donc l'event va aller plutôt vite, on va se contenter de faire les 8000 points et d'arrêter. Avec un LD sur la bannière, forcément ça va vite. Bon après, normal qu'on se fait shaft, hein, une full bleue. Avec autant d'épiques et un lège dans la multi était quand même goldée. Et le A1 d'Adeline qui est vraiment extrêmement intéressant. Parce qu'Adeline profite d'énormément d'attaque et de défense dans ses stats. Donc elle va taper vraiment beaucoup plus fort. Ok. Donc ça fait combien de points tout ça? Je pense que ça a déjà fait monter pas mal le compteur, on n'aura pas besoin de summon beaucoup. Ouais, on est déjà à 5000 points sur les 8000, donc ça va être un lège, hein, grosso modo. Donc on est parti, on va tenter cette bannière-là. Pourquoi pas une Valérie Dark, c'est pas vraiment ce dont mon compte a besoin, mais mon compte n'a plus besoin de vraiment grand-chose, hein. J'ai eu énormément de chance sur l'année 2024. Et beaucoup de chance aussi déjà sur ce début d'année 2025, avec encore une fois là une Adeline. Donc qui fait plaisir ici, une Philida. Ça par contre, on en a. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est les Agustins qui pêchent vraiment dans la box. Agustin et Ombre d'Ébène. Mais Ombre d'Ébène, je m'en moque un petit peu, je le joue pas. En revanche, il y a Royce que j'aimerais bien avoir jusqu'à 5 pour pouvoir être jouable, hein. Ça reste une très bonne unité, Royce. Alors, à le feu, on veut du LD, on veut que ça brille. Non, ça sera du full bleu. On est à 6000 points, donc avec le lège, on sera aux 8000 points. En très peu de temps, malheureusement, pour la vidéo. Voilà, on est déjà le lège en plus. Donc une vidéo, et ça sera un Thérèse. Je crois que Thérèse, il passe à 6, il me semble, ou à 5, je sais plus. Et 8500 points. Bon, moi, c'est vraiment, vraiment bâclé. On est à 5 minutes de vidéo, fin de l'event. Donc, on va aller tirer le dé et puis ascend donc ce qu'on a obtenu.
Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette grille? Je pense que les fragments, ouais, les fragments de genèse, bon, on s'approche doucement mais sûrement du lège garanti. Et les pages de book aussi qui font plaisir, ouais, parfait. Les pages de book, ça on prend. Bah, j'hésitais à... On va valider les petites quêtes. J'hésitais à savoir quoi book comme héros. Je me suis dit que j'allais attendre la semaine session pour savoir. Bah, ça va pas m'aider des masses du coup. Adeline, elle, est déjà book. Et c'est une scène d'attaque. Ouais, la scène def aussi, la 3. Et son A2, c'est le trait, hein, évidemment. Je sais plus c'est quoi la diff avec le... Mais je crois qu'elle est vraiment, vraiment beaucoup plus forte avec le A2. Ah, c'est ça, c'est le ratio de attaque-défense qui passe du coup bien plus haut. On convertit donc 120% de la def en 60% d'attaque. Ouais, c'est vraiment insane les dégâts qu'elle fait en plus avec le A2. Donc Adeline, c'est bon. On va pouvoir ascend le petit Aquamantien qui passe donc à 5. Mais son trait c'était le A2, donc ça change plus grand chose maintenant. On complète gentiment la box. Et donc on va à Thérèse qui passe à 5. Donc qui débloque son trait amélioré. Je sais même pas ce qu'il fait exactement en amélioré. Attaque subie réduit les dégâts de 35%. Ok, il a un set Dragon Scale inclus, en gros. Ok, pourquoi pas. Si la compétence ultime est en phase de récupération. Ok, pourquoi pas. Ça va pas faire de lui quelqu'un de joué. Bah écoutez, je vais faire mes quêtes hein, pour ce qui reste dans 3 minutes. Je suis désolé pour le contenu, mais encore une fois, comme je vous le dis à quasi chaque vidéo, c'est Ace qui exige de faire des vidéos d'au moins 10 minutes, donc malheureusement ça va être 3 minutes à meubler en quête. On va forger 2 items random. Voilà, ça c'est nul. Et ça c'est nul. C'est parfait pour la quête, on veut du nul. Et pourquoi pas un peu d'arène. Quelques petites attaques. En stack A2, ça c'est un peu chiant. En général, je mets elle et du coup Adeline. Oui, Adeline. Remonter dans la liste avec son ascend. Comme ça, Adeline a la marque pour les 3 tours. Bon, lui, on peut S3. De toute façon, il va contre-attaquer. Lui, on peut S3. Il va pas mourir. Là, on peut S1. On va utiliser le sort de stun. Et comme ça, prochain tour, on va pouvoir avec Adeline mettre le S3 et passer le Oderic en heal jusqu'à la fin du combat. Vraiment une perte de temps de mettre un Oderic A2 en def, ça c'est vraiment pénible. C'est même pas que c'est fort, c'est juste qu'il faut attendre les 3 tours ou alors mettre éventuellement 2 persos qui ont une grosse attaque qui doivent mourir vite pour bâcler ce combat, mais bon. C'est comme ça. Il reste donc 1 minute pour la vidéo. On va attaquer ce joueur là. On va mettre une karma. Pas mal de contrôle en face. On espère d'ailleurs que le Gwen ne va pas aller sur au stack. Ah non, bah, il va être provoque. Donc ça va le faire. Zephyr qui fait vraiment le boulot en arène. Quand il n'y a pas de karma dans l'IDEF. C'est vraiment, vraiment, vraiment fort. On va essayer d'aller chercher cette hydrille. Bon, un peu de réussite, ça passe. Et voilà, on arrive aux 10 minutes de vidéo.
sur ce combat d'arène. Donc désolé pour la fin de vidéo à nouveau. Comme je dis toujours, hein, c'est pas moi qui choisis. Allez vous plaindre à Ace pour les 10 minutes de vidéo, moi ça a été fait, mais bon, d'après Ace c'est bien mieux comme ça les contenus. Donc voilà pour ma summon session. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu dans votre summon, si vous avez eu autant de chance que moi, notamment sur les pierres LD. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.